Shalom bien-aimés en Christ, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom qui est au-dessus de tout nom, sur la plateforme Bible Méditer Vie Gagnée BMVG, en ce mardi 18 janvier 2022. Je suis la sœur Victoire, en collaboration avec le frère bien-aimé Hiram, pour vous apporter le partage sur Galates chapitre 1. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous te remercions parce que tu as un plan pour nous, un plan que nul ne peut changer, un plan de paix et non de malheur. Merci de nous diriger dans ta parole. Merci de nous garder purs devant ta face au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, dans le livre de Galates, Paul commence d'abord par nous dire, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Paul nous dit d'abord comment il a été appelé. Ce n'est pas des hommes qui l'ont appelé, ce n'est pas des hommes qui l'ont un pour dire qu'il est pasteur, bien que c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'un homme l'a choisi, non, mais c'est par Jésus-Christ et Dieu lui-même qui l'ont choisi. Et il nous salue, il salue les frères qui étaient en Galatie. Lui, avec les frères, salue les frères de la Galatie. Il dit, verset 3, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Ce verset 4 nous donne la première réponse à notre question. La question numéro 1, c'est, d'après Galates chapitre 1, que veut dire le verset 4 à propos du Seigneur Jésus? Il dit, il s'est donné lui-même. C'est-à-dire que, au départ, depuis la fondation du monde, Dieu il avait un plan, il voulait avoir des enfants qu'il va aimer, qu'il va chérir, qu'il va bénir. Et il a choisi Adam. Et à travers Adam, il voulait nous montrer sa bonté. Mais Adam avait péché. Donc le monde a été foutu. Alors Jésus-Christ est venu. Il est venu. Il a donné sa vie. On l'a tapé, on l'a bafoué, on l'a humilié. Mais c'est lui-même qui s'est donné. Ce n'est pas parce que les gens étaient plus forts que lui, mais c'est que volontairement, il voulait faire ça pour nous réconcilier avec Dieu à travers le sang précieux qu'il avait versé. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que le verset là nous dit? Le verset là nous dit, quand nous venons à Christ, ce n'est pas parce que nous sommes bons, parce que nous avons fait de bonnes choses, parce que nous avons bâti l'église, parce que nous avons donné l'argent, parce que nous avons aidé les gens. Non, 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 non. C'est basé sur la relation personnelle que nous avons à travers Jésus-Christ qui est mort pour nous. Si Jésus n'était pas mort, nous pouvons faire tout le bien du monde. Mais s'il n'était pas mort, c'est que notre foi sera vaine. C'est ça que le verset là nous dit à propos du Seigneur Jésus. Sans lui, rien. Nous ne pouvons pas avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Donc, il continue. Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul dit, si quelqu'un prêche un autre évangile qui vous dit que non, c'est lui, le Seigneur a fait ça, mais aussi vous êtes bon, c'est pour ça que vous êtes sauvés. Si nous manquons que c'est par la croix que nous avons accès, que nous voulons avoir une relation avec Dieu, si nous manquons ça, l'apôtre dit, celui qui vous prêche ça, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est très important. C'est pour ça qu'il a pris le temps d'écrire pour exprimer ce qui est dans son cœur. Nous venons à Jésus-Christ seulement parce que nous venons à Dieu seulement parce que Jésus-Christ a accepté de mourir pour la croix. Pour nous donner la vie éternelle. Et après ça, les bonnes actions et tout ça là vont venir. Mais accès au Père, c'est à travers la nouvelle naissance.
Un enfant vient dans la famille quand il est né dans la famille. Il n'est pas né d'abord quelque part et puis on le met dans la famille. Il naît dans la famille et il est dans la famille à travers la naissance. C'est comme ça que nous naissons. Donc, c'est la même chose dans le royaume. Nous avons la vie éternelle. Nous entrons dans le royaume avec le sang, à travers le sang de Jésus-Christ. Que ça soit clair. Et puis après, nous faisons les bonnes actions parce que nous appartenons au Père. Nous formons une famille. Amen. Donc, il continue à dire, comme nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Paul nous dit, il continue à dire, la base de la relation avec Dieu, il faut qu'on comprenne ça exactement. Ce n'est pas à travers quelque chose d'autre à part la croix du Seigneur Jésus. Paul continue à répéter parce que c'est important. Et il nous dit maintenant, moi, il lui-même persécutait parce qu'il était juif. Il persécutait l'Église. Il pensait non, c'est parce que nous devons pratiquer les 10 commandements. Nous devons faire les 10 commandements exactement. Mes frères et sœurs, moi, j'ai essayé de pratiquer les 10 commandements. Ça ne m'a pas sauvé. J'ai essayé jusqu'à j'étais fatiguée. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, s'il y a un autre chemin, montre-moi. Et le Seigneur m'a montré que les 10 commandements, personne ne peut accomplir parfaitement parce que c'est impossible. Mais il nous reçoit dans le royaume. Si on accepte le travail que Jésus a fait à la croix, j'ai dit, ah Seigneur, donc, oh Seigneur, j'accepte que Jésus est mort pour mes péchés. J'accepte que je suis pécheur. Donc Seigneur Jésus, je viens à travers toi, à travers ton sang. Et je savais que je suis sauvé. À partir de ce jour-là, je n'ai pas douté. C'est ça. Et il dit qu'il persécutait parce qu'il ne voulait pas, il voulait que les gens pratiquent le judaïsme, venir à travers la loi. Mais ce n'était pas le chemin. Et comme les messianiques, c'était des gens, les juifs qui s'étaient convertis du judaïsme pour accepter Christ, Paul ne comprenait pas. C'est pour ça qu'il persécutait l'Église. Donc, je pars au verset 15. Mais lorsqu'il plut, je reviens au 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'est ça la base du travail. Paul il était juif. Il persécutait parce que le judaïsme, c'était ce qu'il connaissait. Il dit qu'il avait un zèle excessif. Quand on a un zèle excessif pour le Seigneur, c'est vite fait de faire des erreurs. Parce qu'on ne peut pas écouter le Seigneur. Nous allons avec les émotions. Nous prêchons avec les émotions. Nous prions avec les émotions. Mais c'est la parole. Il faut se tourner vers la parole. Donc, verset 15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'accompagne, je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Bon, je vais aller, il dit, il a reçu la connaissance par la révélation. Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ et lui a dit, c'est moi que tu persécutes, Paul. On a vu ça dans Actes des Apôtres. C'est moi que tu persécutes. Le moyen du judaïsme, la loi, c'était bien pour donner aux gens la conscience qu'ils sont des pécheurs. Maintenant, si quelqu'un essaie de ne pas mentir et il ment,
Je ne veux pas faire adultère. Je ne veux pas avoir les petits amis. Je ne veux pas faire les mauvaises choses. Et que je tombe toujours dans ça. À un moment, la personne se dit non, non, non. Je pense que le chemin là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux entrer par un autre chemin? La personne peut, en ce temps-là, avoir la révélation que ce n'est pas la grâce, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Mais je ne vis aucun d'autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Ça nous amène à la deuxième question. Ah, c'est vrai. La deuxième question, c'est que, est-ce que nous devons tuer? Est-ce que nous devons appeler le feu? Parce que j'ai pris ce point-là parce que j'étais à un centre de prière. Je vois comment les gens appelaient le feu sur les gens. Liez-les. La Bible dit que nous ne luttons contre le sang et la chair, mais contre les esprits, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Ce n'est pas ta tante qui est le problème. Ce n'est pas ta maman qui est le problème. Ce n'est pas la dame là qui vend la vieille maman qui vend l'arachide dans le petit coin là qui est le problème. Le problème, c'est les esprits. Il faut lier les esprits, pas appeler le feu sur les gens. Frères et sœurs, si au temps là, les chrétiens avaient appelé le feu sur l'apôtre Paul, on n'aurait pas eu les deux tiers du Nouveau Testament. Paul persécutait l'Église. Il lui-même dit qu'il avait un zèle excessif. Mais les disciples dans ce temps-là n'ont pas appelé le feu sur lui. Ils ont prié pour lui. Seigneur, ouvre les yeux de son entendement pour qu'il comprenne ta grandeur, pour qu'il comprenne que c'est à travers le Seigneur Jésus qu'il faut venir dans le royaume. Et à un moment, le Seigneur a ouvert les yeux de Paul et Paul a compris que non, je suis sur un faux chemin. Je suis zélé. Je sais seulement le zèle. Et il est entré dans le royaume. Donc, mes frères et sœurs, la première question c'était, que veut dire le verset 4 sur le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, il s'est donné lui-même. Il dit qu'il s'est donné lui-même. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué, ce n'est pas les Romains qui l'ont tué. Il est mort parce qu'il s'est donné pour lui-même. Et puis, la deuxième question, c'est, est-ce une bonne chose d'appeler le feu sur ceux qui nous persécutent pour les tuer? Non. La réponse est non. Il ne faut pas les tuer, il ne faut pas appeler le feu sur eux, parce que quand nous prions pour eux, ils vont se détourner de leur chemin et ils vont devenir des Paul, ils vont devenir des Pierre pour nous joindre dans l'évangélisation. Amen. Donc c'est ça. Merci. Bonne journée à vous tous. C'était la sœur Victoire. Salut dans le beau nom de Jésus. Je vais donner ce petit encouragement. Nous sommes appelés par le Seigneur Jésus et rien ne peut nous arrêter. Nous avons l'autorité, nous avons la paix, nous avons la grâce, nous avons le salut, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne. Personne ne peut t'arrêter. Tu es né pour réussir, tu es né pour briller. Lève-toi, la maladie n'a pas de puissance sur nous. N'importe quel problème n'a de puissance sur nous. Personne ne peut nous arrêter. La seule personne qui peut nous arrêter, c'est moi. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi-même. Alors, peu importe le problème qu'on a ce matin, lève-toi. Si tu es tombé, relève-toi, regarde de l'avant, va de l'avant. Le Seigneur est avec toi et tu vas réussir dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Bye bye. Bye bye bye.